le christianisme a failli se déchirer au IVe siècle. Une seule question menaçait de diviser la foi pour toujours. Mais si tout l'avenir du christianisme dépendait d'un seul mot? Et si un seul concile déterminait les croyances de milliards de personnes pour les siècles à venir? Le concile de Nicée n'était pas seulement un débat théologique, c'était une bataille pour l'âme du christianisme. Et son issue a façonné le monde tel que nous le connaissons. Alors, imaginez un peu. On est au début des années 300 après J.C. Le christianisme est passé d'un mouvement persécuté et clandestin à un mouvement qui reçoit soudainement un traitement VIP de l'empereur romain lui-même. Constantin, tout juste sorti victorieux de la bataille du pont Milvius, attribue son succès aux dieux chrétiens. Un an plus tard, l'édit de Milan est promulgué, rendant le fait d'être chrétien légal. Ce qui, soyons honnêtes, était une sacrée amélioration par rapport à la politique précédente. Servi au lion gratuitement. Mais juste au moment où l'on aurait pu penser que ce serait le début d'une nouvelle ère de paix, l'Église commence immédiatement à se quereller avec elle-même. La grande question? Qui est Jésus, vraiment? Est-il pleinement divin, ou est-il, genre, l'assistant du directeur de Dieu? Voici Arius, un prêtre d'Alexandrie, qui affirme que Jésus a été créé par Dieu, et n'est donc pas tout à fait aussi divin. Cela ne plaît pas du tout à l'évêque Alexandre et à son jeune et fougueux acolyte, Athanase, qui soutiennent que Jésus est tout autant Dieu que Dieu est Dieu. Car s'il ne l'était pas, alors toute la notion de salut s'effondrerait. Les tensions s'intensifient, le monde chrétien se divise en factions, et Constantin, qui essaie de maintenir l'Empire uni, dit « Ça suffit, on règle ça maintenant ». Alors en 325 après J.C., il convoque le premier concile de Nicée, en gros la plus grande réunion ecclésiastique de l'histoire à ce moment-là. Des évêques de tout l'Empire se réunissent pour débattre de la question, et ça chauffe. La légende raconte que Saint Nicolas, oui, le futur Père Noël, en avait tellement marre d'Arius qu'il l'a carrément giflé. Donc oui, Noël a failli commencer par un coup de poing. Le concile rejette finalement la vision d'Arius et rédige le credo de Nicée, déclarant que Jésus est engendré, non pas créé, de même essence que le Père. Autrement dit, pleinement divin, pas un stagiaire cosmique de seconde zone. Le mot homoousios, signifiant « de même essence », devient la clé de la doctrine chrétienne, et hop, l'arianisme est officiellement annulé. Mais ne faisons pas semblant que ça a tout résolu. L'arianisme a persisté pendant des décennies, certains empereurs l'ont même soutenu, et les débats théologiques ont fait rage. Mais au final, le credo de Nicée est devenu le fondement de la croyance chrétienne, façonnant la doctrine pendant des siècles. Plus important encore, ce concile a établi un précédent quant à la manière dont les désaccords majeurs de l'Église seraient réglés, avec beaucoup de débats, un peu d'ingérence impériale, et peut-être un évêque occasionnel qui en vient aux mains. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Si vous pouviez assister à un grand débat historique, lequel choisiriez-vous et pourquoi? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant, si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.